Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Alors, bonsoir aux citoyens et citoyennes qui nous regardent sur les ondes de la TV Haute-Gaspésie. Citoyens et citoyennes dans la salle, chers collègues, bonsoir et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de ville de Saint-Anne-des-Monts du 7 octobre 2019. Comme vous voyez, notre maire Simon Deschênes est absent ce soir. Il a dû s'absenter pour une réunion importante de la Régie de l'énergie des îles de la Madeleine et de la Gaspésie. Ça? La Gaspésie des îles de la Madeleine. Vous savez, ouais, c'est ça. Vous savez que Simon est président de la Régie et que c'est très important ces réunions-là parce que la ville de Saint-Anne-des-Monts est partenaire avec les différents parcs autour de la Gaspésie. Donc, ça nous donne des redevances à tous les ans. Cette année, on a eu un pas pire montant. Fait que cet argent-là est réinjecté dans l'achat d'équipements à la ville ou dans l'immobilisation. Donc, on va justement avoir un exemple dans l'ordre du jour un petit peu plus loin. Donc, juste avant d'ouvrir, on va enlever le point rayé, le point 4.4 en information. C'est ça. OK, on part ça. Adoption de l'ordre du jour, proposeur. Simon. Simon Pelletier. Merci, Simon. En 3 de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2019. Tout étant conforme à ce qui a été discuté. Proposeur? Benoît Thibault. Merci, Benoît. 3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 septembre 2019. Tout étant conforme à tout ce qui a été discuté. Un proposeur? Non, c'est la séance extraordinaire, c'est Charles. C'est Charles, oui. Extraordinaire, oui, excusez. Charles, oui. Merci, Charles. 4. Informations. 4.1. Fermeture temporaire de la piscine municipale le dimanche. Bon, vous savez que Simon en a déjà parlé, on a un petit problème de main-d'œuvre au niveau de la piscine. Donc, temporairement, on va fermer les dimanches. Sauf que Lucie Bélanger de la piscine et le directeur des loisirs, Guy Fraser, travaillent fort pour trouver des mesures pour essayer de pallier à ça. On va en parler plus bas un petit peu quand on va être rendu au loisir. Ils ont commencé à trouver des pistes de solutions. Ça fait que c'est désolé pour ça, mais pour un petit bout, la piscine va être fermée le dimanche. 4.2. Bourse d'études de 7 500 $ pour les étudiants au programme des préposés aux bénéficiaires. Donc, il n'y a pas grand monde qui ne sait pas que dans le réseau de la santé, on a un gros problème de main-d'œuvre, tout particulièrement aux préposés aux bénéficiaires. Ça fait que le CIS de la Gaspésie a commencé à essayer de trouver des solutions. Donc, ils ont planché sur une offre de bourse qui offre aux étudiants. Je vais vous lire le mémo du CIS là, qui est en regard à ça. Le réseau de la santé et des services sociaux du Québec propose des bourses d'études de 7 500 $ pour les étudiants inscrits au programme de préposés aux bénéficiaires. Les étudiants dont la candidature est sélectionnée recevront 7 500 $ en échange de plus de s'engager à commencer et à terminer le programme de formation dans les délais prescrits. L'étudiant s'engage à offrir une disponibilité adaptée aux besoins de l'employeur pour un minimum de 2 années à temps complet dès la fin de ses études. Pour l'instant, le programme ne se donne pas dans les centres de formation de la Haute-Gaspésie par manque d'inscription. Donc, nous invitons donc les gens intéressés à s'inscrire et s'il y a assez de participants, une cohorte pourra débuter sous peu. Les candidats sont invités à soumettre leur formulaire de candidature d'ici le 15 octobre prochain. Pour plus d'informations, consultez le site Internet du CISSS de la Gaspésie. Fait que ceux qui sont intéressés, allez consulter le site pour voir les prérequis que ça prend pour embarquer sur le cours et tout. 4.3, Avenue Halloween. Je vais passer la parole à Ariane qui va nous en parler. Ariane? Oui, merci Marc. Bienvenue. Peut-être vous en avez déjà entendu parler un petit peu dans les dernières semaines. On a parlé aussi un peu au dernier conseil rapidement. Il va y avoir une activité qui a été intitulée l'Avenue d'Halloween le 31 octobre prochain. Une activité pour l'Halloween. Ça a été l'idée de 3 mamans admontoises qui ont décidé, ils se sont dit on aimerait ça qu'il se passe une petite fête plus familiale à l'Halloween, regrouper les enfants, leur offrir des activités.
Donc, ça va se passer le 31 octobre entre 17h et 19h sur la première avenue à Sainte-Anne-des-Monts. Donc, ce que je tiens à vous dire aussi, c'est que cette portion-là de la première avenue va être fermée à la circulation de 5h à 7h le 31 octobre. Donc, entre l'hôtel de ville et la 5e rue, juste avant le magasin chez Rossi. Donc là, il va y avoir de l'animation, de la musique, il va y avoir DJ Mom, Bianca Lévesque qui va être là, des bonbons évidemment, beaucoup de bonbons, une belle fête, des surprises, des mascottes et tout ça. Donc on invite les familles à venir en grand nombre participer à cette activité-là. Ça risque d'être très très intéressant et très agréable. On va se croiser les doigts qu'il ne pleuve pas. Mais il ne pleuvra pas, il pleuvra pas. Donc, on invite tout le monde à venir à cette activité-là. Et aussi, si jamais vous avez du temps à offrir, vous avez des décorations à donner, si vous souhaitez venir offrir des bonbons sur cette portion de la première avenue-là, je vous invite à contacter Sarah Servant, Virginie Gagné, Esther Lévesque, qui vont se faire un plaisir de vous orienter si vous avez envie de vous impliquer. J'ai oublié quelque chose. Non, voilà. Les adultes pourraient y aller aussi. Ben oui, c'est sûr. Ben, les adultes, s'il y a des gens qui ont envie, comme je disais, de venir donner des bonbons, participer. Puis il n'y aura pas des kiosques? Il va y avoir des kiosques. Le Club Optimiste va être là aussi avec son fameux kiosque traditionnel de l'Halloween. Donc voilà, fait que vous êtes invités à venir participer à cette activité-là en grand nombre. Merci. Autre petite chose, OK, excuse, Ariane. encore pour l'Halloween, l'an dernier, la ville, on avait organisé un petit concours de décor d'Halloween. Il n'y avait pas de vote ou il n'y avait pas de prix par rapport à le plus beau et tout ça, mais on fait un tirage parmi toutes les personnes qui vont envoyer une photo de leur décor extérieur d'Halloween, d'automne. On va faire un tirage de 3 prix. Donc, on vous invite, les citoyens, à envoyer des photos de votre décor d'automne sur la page Facebook du service des loisirs de la ville de Sainte-Anne. Puis, c'est ça, question de mettre un peu de vie dans notre ville. On invite les gens à décorer, évidemment, et à ouvrir leur maison le jour de l'Halloween. Et juste pour revenir sur l'avenue d'Halloween, je voulais juste confirmer. On invite, après l'activité Avenue d'Halloween, on invite les enfants à retourner passer l'Halloween dans leur secteur parce que ça se passe aussi dans notre quartier l'Halloween. Donc, petite activité entre 5h et 7h, mais on invite les enfants à retourner dans leur quartier et visiter leur voisinage ensuite. C'est bon? Merci, Ariane. On va y aller. On va tout te déguiser et on arrive. C'est bon. Alors, en 4.5, toujours en information, Popote roulante, la joyeuse fricassée. La popote roulante a existé il y a quelques années. Ça fait 5-6 ans que ça ne marche plus, peut-être plus, là, je ne sais pas. En tout cas, le Centre d'action bénévole des Chic-Chocs a décidé de repartir ça. Je vais vous lire leur mémo qu'ils nous ont écrit là. Le Centre d'action bénévole des Chic-Chocs travaillera dans les prochains mois à mettre sur pied le projet La Joyeuse Fricassée. Ce projet consiste à offrir un service de popote roulante à faible coût et accessible une fois semaine. Pour mettre en branle la Joyeuse Fricassée, le Centre d'action bénévole a d'abord besoin de recruter quelques équipes de 4 à 6 personnes de bénévoles pour préparer et pour la livraison des repas. L'objectif est de débuter les activités vers la mi-janvier. Les personnes qui aiment cuisiner, qui ont un peu de temps à donner et qui souhaitent se joindre au projet, peuvent obtenir plus d'informations ou s'inscrire directement au Centre d'action bénévole en téléphonant au 418-763-7038, poste 101, en demandant Isabelle Bouchard, chargée de projet. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez appeler quand vous voulez. C'est bon pour ça. En 5 de l'ordre du jour, administration. 5.1. Nomination de M. Denis Deschênes au poste permanent à temps complet d'ouvrier de maintenance aux travaux publics. Donc, suite au départ d'un employé, le poste est devenu vacant. Donc, M. Deschênes, par ancienneté, puis étant donné qu'il possède aussi toutes les compétences nécessaires et les qualifications, c'est lui qui obtient le poste. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Jacques. 5.2. Ouverture à l'interne du poste saisonnier de 26 semaines d'été
d'ouvrier de maintenance aux travaux publics. Donc, c'était le poste que monsieur Denis Deschênes possédait. Donc, il est devenu libre. Donc, on va à l'interne pour l'afficher. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Jacques. 5.3. Participation au projet de gestion intégrée des documents de la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, ça, c'est un projet qu'on va de l'avant avec la MRC pour partager les coûts. C'est un logiciel de gestion pour archiver les documents. Donc, on est rendu en 2019. Il faut archiver les documents. C'est important pour ne pas les perdre, pour savoir tout ce que les documents sont rendus, puis surtout pour les retrouver, comme Sylvie disait. Souvent, on a de la misère à retrouver les documents. Donc, c'est en partage avec la MRC. Moitié-moitié, je pense. Hein? C'est ça. Hein? Ça permet d'obtenir une subvention de 50 mais les coûts d'implantation sont partagés avec la MRC. C'est bon. 5.3, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Ariane. Merci, Ariane. 5.4. Autorisation de signature, échange de terrain avec M. Paul-Henri Lévesque. Donc, la situation est la suivante. C'est que M. Lévesque a écrit la Ville pour essayer de régulariser un problème qu'il y a avec son terrain. C'est que l'assiette de la Ville, le terrain, nous autres, de la Ville, la partie de la Ville passe sur son terrain. Donc, il coupe comme un coin de son terrain, si on veut. Puis la Ville, eux autres, lui, il est comme sur le terrain de la Ville. Puis nous autres, on est comme sur le sien. C'est deux petites parcelles de terrain. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un échange de terrain. C'est une formalité de faire ça. Sauf que monsieur, c'est lui qui a les frais de 1 000 $, je pense, pour pas l'arpentage, mais le cadastrage, tout ça. C'est ça. C'est lui qui accuse les frais de ça. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Jacques. En 5.5, implantation d'un abribus sur le territoire. Donc, c'est un projet en commun avec le régime, le transport adapté et tout, là. Ça fait que c'est un projet. Eux autres fournissent l'abribus. La Ville, nous autres, on fournit la base, puis l'entretien de l'abribus. Donc, ce qui reste à déterminer, c'est l'endroit où on va l'installer. C'est sûr qu'il faut l'installer à un endroit où qui va être le plus possible utilisé. Puis il ne faut pas que ça devienne un fumoir non plus, puis qu'on se fasse vandaliser l'abribus tout le temps. Sans ça, on n'arrêtera pas de réparer ça, puis de tapocher là-dessus. Ça fait qu'il reste à déterminer, comme je vous dis, l'endroit. Donc, un proposeur pour 5.5, s'il vous plaît. Merci, Charles. 5.6. Achat d'un espace publicitaire, guide touristique Gaspésie 2020-2021, conjointement avec le CLD de la Haute-Gaspésie. Ça fait plusieurs années, en conjointement avec le CLD, qu'on achète une page de publicité. C'est le guide touristique de la Gaspésie qui est envoyé un peu partout au Québec, dans des endroits stratégiques. Ça fait que ça donne une visibilité à la ville de Saint-Anne-des-Monts, puis la Haute-Gaspésie en général. Donc, on partage les frais avec eux. C'est 8 000 $ pour la ville que ça nous coûte. Ça fait j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Benoît Thibault. Merci, Benoît. 5.7. Autorisation de signature d'un avenant à l'entente intermunicipale relative au partage des sommes versées au fonds réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques de la MRC de la Haute-Gaspésie. En fin de compte, c'est une entente afin de clarifier les méthodes de calcul pour les redevances pour l'exploitation des carrières et des sablières. On sait que quand les contracteurs vont chercher des agrégats, de la pierre, peu importe, il faut qu'ils payent une redevance à la ville. Donc, c'est un peu ça. C'est pour l'entente, clarifier l'entente, en fin de compte. J'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Merci. Oui, t'avais-tu d'autres? Il paye une redevance quand il passe dans les rues de la ville. Oui, c'est ça. OK. Hein. OK, c'est bon. S'il passe dans le chemin du pape, C'est juste quand c'est dans le secteur de la ville. Oui, quand il passe dans la ville, c'est clair. Ben non, c'est sur des rues municipales. Municipales, OK, Ouais, c'est même bon. si c'est à 132, on n'a pas de C'est redevance. bon, C'est je sur une comprends. rue qui appartient à la ville, parce que l'argent qu'on récolte de ces redevances-là sert à réparer les rues qui sont abîmées par le passage des C'est camions qui exploitent des carrières. C'est bon, c'est clair. Merci. Oui, proposeur, Jacques. Oui, Jacques, là, il l'avait dit. Ouais, Jacques, c'est bon. 5.8. Municipalité alliée contre la violence conjugale.
Ariane, je vais te passer le... Oui. Oui, c'est bon. Donc, il y a le regroupement. Des maisons pour femmes victimes de violences. Le regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales, qui est dans une démarche actuellement qui approche les municipalités pour avoir du soutien concernant. Ils souhaitent que les municipalités deviennent des alliés contre la violence conjugale. Donc, je fais la lecture d'un petit extrait là, des attendus qui résume un peu la démarche. Donc, attendu que, comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du regroupement des maisons pour femmes victimes de violences conjugales et de ces maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et citoyens contre la violence conjugale. Il est résolu de proclamer que la ville de Sainte-Anne-des-Monts devient une alliée contre la violence conjugale. C'est bon? Le proposeur, s'il vous plaît. Merci, Charles. Alors, on est rendu à la portion trésorerie. 6.1. Acceptation d'une soumission pour service de vérification comptable pour les exercices financiers 2019, 2020 et 2021. Alors, on est allé en soumission pour trouver justement une firme de vérification comptable. Et il y a eu trois firmes qui ont soumissionné. Puis le gagnant a été Deloitte avec un montant de 29 750 avant taxes et de 34 205 après taxes. C'est pour 3 ans d'affilée, en fait. Ça fait que c'est bon. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Merci, Charles. Dépôt des états financiers au 31 août 2019. Pardon. Donc, c'est un dépôt. On n'a pas besoin de proposeur. 6.3. Approbation des écritures au Journal général au 31 août 2019. Donc, tout est conforme. Donc, Ariane, j'ai besoin de proposeur, pardon. Ariane. Merci, Ariane. Bon. Alors, en 6.4. Approbation des comptes payés et à payer au 31 septembre 2019. Donc, les comptes à payer, les chèques numéro 30 318 à 30 387 pour un montant de 605 713 et 7 sous. Et les comptes à payer, les chèques 30 338 à 30 508 pour un montant de 742 737 et 68 sous, pour un grand total de comptes à payer et à payer de 1 348 450 et 75. J'aurais besoin d'un proposeur. Ariane. Merci, Ariane. 6.5. Approbation des états payés, des états financiers, vérifiés de 2018 de l'OMH. Alors, c'est comme d'habitude, on a une quote-part qu'on paye la ville à l'OMH, je pense que c'est ça, hein, Simon? Okay. Puis, il nous envoie un rapport une couple de fois par année, mais ça ne change pas bien d'un rapport à l'autre parce qu'on a quoi, 5-6 rapports par année? Puis c'est minime comme... Oui, ça, c'est les états financiers. Les états financiers. De 2018. C'est ça. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Simon. Merci, Simon. 6.6. Aide financière à la ville, aux organismes communautaires, culturels, sportifs et de loisirs. Donc, ce mois-ci, on a eu 2 demandes. Une demande du Cœur de Florès pour son 20e anniversaire, le 16 novembre prochain, à l'église de Sainte-Anne-des-Monts. Nous avons accordé un montant de 200 $. Ensuite, on a eu une demande d'enfantaisie Haute-Gaspésie pour les mini-camps de la relâche du 2 au 5 mars 2020. Et pour un montant de 400 $. Donc, en tout, c'est un montant de 600 $ qu'on donne en aide financière pour ce mois-ci. Un proposeur, s'il vous plaît. Benoît. Merci, Benoît. Donc, 7, urbanisme. 7.1. Dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 10 septembre 2019. Donc, c'est un dépôt. Le comité d'urbanisme se réunit une fois par mois, c'est ça, pour traiter des demandes des citoyens. C'est ça. Alors, 7.2. Demande de dérogation mineure
au 144 7e rue Ouest. Alors, Sylvie. Donc, c'est pour rendre conforme l'aménagement d'un logement au sous-sol n'ayant pas la moitié de sa hauteur au-dessus du niveau moyen du sol adjacent du côté de la rue, contrairement à l'article 5.2.1 du règlement de zonage. Je vous l'explique, parce que c'est pas clair quand on le dit comme ça. C'est qu'un sous-sol, pour pouvoir faire un logement à l'intérieur, il faut qu'il y en ait au moins la moitié qui soit hors terre. Ça pour permettre qu'il y ait des fenêtres, sorties de secours, etc. Bien, les fenêtres sont considérées comme des sorties de secours. Dans ce cas-ci, il y a un côté du bâtiment, il y a un côté qui est effectivement la moitié sortie avec des fenêtres, une porte, mais de l'autre côté, le côté qui fait face à la rue, le sous-sol est complètement enterré, on va dire ça comme ça. Donc, pour qu'il puisse faire un logement, ça lui prend une dérogation parce qu'il n'est pas déterré sur sa moitié, sur toute la superficie, sur tous les côtés du sous-sol, sur les 4 faces du sous-sol. Donc, ça prendrait une dérogation mineure. C'est le bureau du dentiste Gaston Lepage sur la 7e avenue. C'était assez clair, oui. Oui. Bon. Merci. Alors, c'est ça, Simon, tu l'as pris? C'est bon. 7.3. Demande de dérogation mineure au 75 route Bellevue. Sylvie. Donc, le propriétaire du 75 de Bellevue a déjà un bâtiment accessoire, un garage, et il veut en construire un autre qui est... les dimensions pour les bâtiments accessoires sont... il y a un maximum qui est prévu au règlement. Donc, là, le garage qu'il voudrait construire aurait 8,55 mètres fois 11 mètres au lieu du 4 mètres par 6 mètres qui est prévu à notre règlement. Donc, c'est pour lui permettre de construire un garage de dimension plus grande que ce qui est prévu au règlement de zonage. Bon, j'aurais besoin de proposeur. Simon, merci. 7.4. Demande de dérogation mineure au 16 rue des Colibris. La rue des Colibris, c'est le nouveau développement dans le domaine de l'Oiselière. Il y a des rues qui sont existantes, mais il y a des rues qui sont projetées, qui n'existent pas encore, mais qui sont précisées sur un plan d'aménagement d'ensemble. Les propriétaires du 16 rue des Colibris veulent faire un garage à l'arrière de leur résidence. Tout serait conforme, sauf qu'il y a une future rue qui n'est pas là, mais qui passerait... il y a une rue en avant, mais il y a une rue qui passerait aussi dans le côté de leur maison. C'est ce qu'on appelle un terrain d'angle. Les terrains d'angle qui ont des deux côtés donnant sur une rue sont considérés comme avoir deux façades sur la rue. Donc, pour pouvoir construire un garage, il faut que tu sois à 6 mètres de la façade de la ligne de terrain. Dans ce cas-ci, ça l'empêcherait de se construire un garage. La dérogation va lui permettre de construire un garage à 2,5 mètres de la rue qui n'existe pas, je le répète, mais elle va peut-être exister dans quelques années ou dans plusieurs années. Le règlement prévoit que les garages doivent être construits à 7 mètres des lignes des marges avant. Donc, le garage serait à 2,5 mètres au lieu des 7 mètres de marge avant, mais je le répète, il est quand même situé à l'arrière de sa résidence, comme le prévoit notre règlement de zonage général. Je ne l'ai pas précisé, mais les deux autres aussi modifications de zonage ont été publiées sur le site web de la Ville et dans le journal L'Avantage et ont été aussi recommandées par le comité consultatif d'urbanisme. Bien. Un proposeur, s'il vous plaît. Simon. C'est Simon. A8, règlement 8.1. Adoption du règlement 18-890 intitulé Amendement au règlement de zonage 04-620, ajout d'un usage en zone EAF 200. Sylvie. La zone EAF 200, c'est une grande zone, mais la propriétaire d'un terrain qui est situé sur le terrain donne sur la coulée Lévasseur, quand même dans l'arrière-pays, on va le dire, désire développer un service d'hébergement touristique qui n'existe pas et qui n'est pas permis dans la zone EAF 200. Elle désire implanter, c'est ça, des yourtes. Donc, elle ferait un petit complexe avec, je pense, il me semble, c'est 5 yourtes avec un poste d'accueil et éventuellement des équipements sanitaires. Donc, pour lui permettre de faire ça, bien, il a fallu modifier le règlement de zonage pour autoriser cet usage-là. On est ici au règlement final. Il y a eu le premier projet, deuxième projet. Donc, ce soir, c'est la dernière fois que vous entendez parler de ce dossier-là. C'est bon. Alors, proposeur. Merci. Merci, Charles. Bon, on est rendu à 9, travaux publics. 9.1.
Attestation de la fin des travaux sur une partie de la route Bellevue AIRRL 2015-055. Donc, ça, c'est une formalité. C'est pour clore les dossiers afin de recevoir la subvention. Les travaux sont complétés. On arrête là. C'est réglé. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Simon. Merci, Simon. Même chose en 9.2. Attestation de la fin des travaux sur une partie de la route Lavoie AIRRL 2016-314. C'est la même chose pour clore le dossier afin de recevoir la subvention, vu que les travaux sont terminés. Un proposeur, s'il vous plaît. Ariane. Merci, Ariane. Même chose en 9.3. Attestation de la fin des travaux sur une partie de la route Lavoie et une partie de la rue du Ruisseau en RIRLL 2016-443. Même chose, c'est pour clore le dossier afin de recevoir la subvention, étant donné que les travaux sont terminés. Alors, un proposeur, s'il vous plaît. Ariane. Merci, Ariane. Bon. 9.4. Autorisation d'un appel d'offres public pour l'achat d'un tracteur articulé à l'état neuf pour déneiger les trottoirs. Donc, c'est ça. On est rendu là à acheter une petite machine. On a fait des tests depuis quelques années. On avait loué une machine à l'ail avec des lailles, là, c'est ça, pour ouvrir les trottoirs, puis c'était pas concluant tellement. Après ça, une autre année, on avait loué une avec des petits trous, puis ça restait pris dans l'œil, puis ça virait de ça, fait que c'était pas terrible. Mais là, on a trouvé une machine, c'est comme un petit tracteur qui vient en deux, là. Monsieur Émile doit connaître ça, lui. Fait que, puis en plus, c'est payé avec l'argent de la ristourne de notre partenariat avec les parcs éoliens. Ça fait que le contribuable ne sort pas une scène de ses poches. Ça fait que c'est payé, on paye ça cash. Sauf que là, on va venir avec ça, on va mettre de l'équipement après. La petite machine, elle va marcher 365 jours par année si on veut. Pas 365 jours, mais à l'année. Donc, avec ça, il va y avoir une souffleuse, une pelle à 45 degrés, une boîte à sel, je suis parti vous dire à sel puis du poivre. C'est un épandeur d'abrasif. Épandeur d'abrasif avec, tu peux mettre les deux, faire un mix, là. Puis ensuite, il va y avoir une brosse avec ça. On m'a expliqué que la brosse, ça va être pratique pour nettoyer des places ou des fois les coins de trottoir où la machine, pour faire les rues, n'est pas capable d'aller. Puis aussi, il va y avoir avec ça une tondeuse l'été pour faire de la pelouse. Alors, Mais le pire, ça c'est dure que ça 12 se pieds de peut. large, hein. Mais ça se peut, je pense. Oui, mais moi, on m'a dit en tout cas que ça avait 14 pieds de large. Là, en tout cas, si à 14 pieds de large, ça va être le fun, on va sauver du temps. Fait qu'on va pouvoir aller travailler ailleurs après, là. Mais je ne sais pas si c'est possible, là, en tout cas. Ça va être à vérifier. Peut-être pas 14 pieds, mais assez large, mais ça doit être quand même assez large. Donc, l'autorisation pour aller en appel d'offres, j'aurais besoin d'un proposeur. Benoît. Merci, Benoît. 10 en loisirs. 10.1. Mise à niveau de la Maison de la Culture. Autorisation de paiement 2.3.5 à FNX Inox. Donc, comme vous avez vu, la Maison de la Culture, les affaires vont bon train. En tout cas, ça va prendre un petit bout avant qu'ils ferment ça, quand même. Mais d'ici à ce temps-là, nous autres, on paye les factures à mesure. Les factures sont payées selon un décompte progressif. Donc, la facture est au montant de... Es-tu là, le montant? Tu l'avais. OK, 1849,90. C'est ça? Oui. C'est bon. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. OK. Bon, là, on est rendu à 10. 10 points, je l'ai pas. 10.2. Remboursement des frais de formation et d'accréditation. Alors, c'est ce que je vous disais au début, il est en mode de trouver des solutions au loisir. Donc, une des solutions qu'ils ont mis en route, c'est que, je vais vous lire le petit mémo, comme nous désirons encourager les employés actuels et futurs à venir travailler au sein de la piscine municipale, voici la proposition concernant les remboursements des frais de formation et d'accréditation des formations. Donc, pour les accréditations, un assistant sauveteur et un premier soin DEA qui va avoir travaillé 3 sessions
ils vont lui rembourser 50 de ses frais. Non, en fait, c'est C'est tout ça ici. S'ils font 3 sessions, 50 s'ils font OK, ça. Mais c'est c'est bon. les quatre. OK, les quatre en même temps, ouais, OK. Les 4 accréditations. C'est bon. Bon, assistant sauveteur, premier soin de A, sauveteur national et moniteur de sécurité aquatique. S'ils font 3 sessions, ils remboursent 50 et s'ils font 5 sessions, ils remboursent la totalité, c'est-à-dire 100 Puis requalification SN des sauveteurs nationaux et des moniteurs en sécurité aquatique, c'est une session, ils remboursent 50 et 3 sessions, 100 100 ça, c'est pour quand ils se requalifient. Donc, c'est des mesures qu'on met en place pour essayer de faire de la rétention pour trouver des nouveaux employés à la piscine. Ça fait que c'est pas mal ça. Peut-être juste Pas dire, volé, alors. peut-être juste dire qu'une formation, c'est 120 heures, puis ça coûte à peu près 1 000 OK, pour ouais, un jeune, c'est ça. là. Une formation, comme Sylvie me dit, c'est 120 heures, puis ça coûte à peu près 1 000 quand même. C'est bon. Donc, ceci met fin à l'ordre du jour. Besoin de quelqu'un pour lever l'Assemblée? Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-663-2214.